Nous sommes vendredi 23 août de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV. Au menu de ce journal, dans le cadre de ses efforts pour promouvoir les droits des personnes en situation de handicap et améliorer l'accès à la santé sexuelle et reproductive des femmes et des adolescents, Kea Benin Togo a une fois encore apporté du bonheur à de nombreuses personnes. Ceci à travers son projet Télédo financé par la Fondation for a Just Society International à suivre en début d'édition. La cité des Bonakeri a connu le mercredi dernier le lancement des activités du projet Autonomisation des femmes et des filles pour la lutte contre le changement climatique, financé par l'organisation non gouvernementale Oxfam à travers les fonds globaux. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de coopération volontaire Égalité en action. Et puis la salle de réunion de la préfecture de Natitingwa a quant à elle servi de cadre pour l'atelier technique sur la redynamisation et la relance des activités de l'établissement public de coopération internationale EPCI des 2KP. L'atelier a permis aux participants de trouver des moyens humains, matériels, financiers et techniques pour véritablement redynamiser l'EPCI des 2KP. On en parle en fin d'édition. Et bien voilà pour le sommet, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre il y a un instant, dans le cadre de ces efforts pour promouvoir les droits des personnes en situation de handicap et améliorer l'accès à la santé sexuelle et reproductive des femmes et des adolescents, Kea Benin Togo a une fois encore apporté du bonheur à de nombreuses personnes à travers son projet Télédo 2, financé par la Fondation for a Just Society International et mis en œuvre avec le soutien des ONG Vie et Environnement et Sciences ONG. Des équipements ont été offerts aux associations de personnes en situation de handicap ainsi qu'aux zones sanitaires bénéficiaires de ce projet le jeudi 22 août 2024. Cette remise officielle de matériel s'est déroulée lors d'une cérémonie à Niki en présence de nombreuses personnalités et des bénéficiaires. Reportage. Dans sa dynamique de promouvoir les droits des personnes en situation de handicap et de contribuer à une meilleure jouissance de la santé sexuelle et reproductive des femmes et adolescents, Kea Benin Togo a une fois encore apporté le sourire aux lèvres de plusieurs personnes. En effet, à travers son projet dénommé Télédo 2, financé par la Fondation for a Just Society International, mis en œuvre avec l'accompagnement des ONG Vie et Environnement et Sciences, des matériels ont été offerts aux associations des personnes en situation de handicap et des zones sanitaires dans lesquelles il intervient ce jeudi 22 août 2024. C'était au détour d'une cérémonie de remise officielle qui a réuni plusieurs personnalités et les bénéficiaires à Niki. Ce matériel est composé de consommables médicaux, de matériel de soins pour les centres de santé, y compris la prise en charge des soins post-avortement d'une part et du matériel de réhabilitation des espaces conviviaux. Par ailleurs, des matériels roulants, qui sont à côté de moi, informatiques, bureautiques et des aides techniques seront mis à disposition des associations des personnes vivant avec un handicap. La même cérémonie permettra de faire la remise des équipements pour le réaménagement des espaces conviviaux des mêmes centres de santé partenaires, précédemment cités, pour un montant d'environ 13 millions de francs CFA. Le coût global de ces équipements est environ de 29 millions de francs CFA. Ce projet à caractère social cadre parfaitement avec les ambitions du gouvernement béninois qui œuvre inlassablement pour la promotion de l'égalité des chances au Bénin. Je voudrais, à travers ma voix, exprimer toute la gratitude du gouvernement, du président de son excellence, le président Patrice Talon, et celle des populations que je représente, à cœur pour tous les efforts consentis. L'un des engagements de l'État béninois en matière de santé et de reproduction est d'améliorer la disponibilité des produits contraceptifs jusqu'au dernier kilomètre en réduisant le taux de rupture. C'est le lieu de remercier cette initiative de Kea Benin Togo pour avoir vu juste, car les personnes handicapées ont droit également à un plein accès et à une égale jouissance
effective de tous les droits de l'homme. J'en appelle à une prise de conscience collective en favorisant la prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées. Tant au plan sanitaire que de la microfinance, le projet Tejido 2 a permis une amélioration significative du niveau de vie des populations des départements du Borgo et de la Liboré. Il y a eu d'abord un renforcement de la capacité de prise en charge des acteurs, surtout de la santé. Ils nous ont beaucoup aidés à aujourd'hui améliorer quand même le niveau de vie des populations. Permettez-moi, monsieur le directeur pays, d'apprécier et de saluer l'excellente collaboration qui existe entre notre ministère et votre organisation dans la mise en œuvre des activités qui impactent les cibles. Je souhaite vivement que cet engagement se poursuive. Quant aux bénéficiaires directs du projet, ils ont salué Cœur Bénin Togo pour cet acte de bienveillance. Ils ont par ailleurs pris l'engagement d'utiliser à bon escient les matériels et équipements. C'est avec grande joie que nous prenons la parole ce matin pour saluer d'abord le choix des organisations des personnes handicapées des communes de Manaville et de Niki sur les 14 que comptent les 2 départements pour rejoindre le groupe de partenaires de CARE afin de bénéficier des appuis du projet Tejido 2. Et nous promettons d'en faire bon usage afin que le changement attendu soit effectif. Nous remercions l'ONG en particulier le projet Tejido pour les multiples activités menées dans notre commune pour nous les jeunes. Nous vous promettons de jouer également notre partition en fréquentant les centres de santé et en accueillant des informations concernant notre santé sexuelle. À noter que grâce à Cœur Bénin Togo, des espaces conviviaux ont été rénovés et équipés dans chaque zone d'intervention du projet Tejido 2. Celui de Niki a été officiellement mis en service à cette même occasion sous les regards admiratifs des acteurs de la santé, du Premier ministre de la Cour impériale, de la représentante de la reine Maignon Kogi, des bénéficiaires et bien d'autres. Merci à Romarika pour ce compte-rendu. Autre volet de l'actualité dans ce journal, le changement climatique fait partie intégrante des questions les plus préoccupantes au Bénin, vu les effets que ce phénomène a sur la production agricole, alimentaire et bien d'autres, et urge de prendre des mesures idoines pour y faire face. C'est bien ce que le roi Jeff Bénin et l'ONG Oxfam ont compris en initiant une formation en agriculture biologique à l'endroit des femmes de la commune de Ndali Centre, Ouenou et Siraro. On suit ce reportage pour plus de détails. Le projet dénommé Autonomisation des femmes et filles pour la lutte contre le changement climatique dans la commune de Ndali a été lancé officiellement ce mercredi 21 août 2024. Initié par le réseau ouest africain des jeunes femmes leaders du Bénin, il a bénéficié de l'appui financier du programme de la coopération volontaire OSFAM dans un but précis: renforcer les capacités des filles et femmes membres des groupements en agriculture biologique tout en leur donnant les moyens nécessaires, leur permettant de mettre en place des associations de microcrédit. Nous savons très bien que les femmes ont beaucoup de difficultés à aller faire des prêts dans les banques à cause des conditions de taux d'intérêt assez élevés, des garanties qu'elles n'ont pas pour la plupart du temps. Et donc l'idée c'est que qu'elles puissent en leur sein se mettre en association pour devenir une force en termes d'impact. Et donc on espère réellement qu'elles vont pouvoir utiliser toutes ces techniques-là, les troquer en tout cas contre les pesticides afin qu'ensemble on puisse restaurer l'environnement, mais également pouvoir aussi dynamiser ces associations-là de crédit et puissent vraiment aussi être autonomes. L'environnement fait partie de nos axes transversaux. La durabilité environnementale fait partie des axes sur lesquels nous travaillons. Donc, c'est une occasion pour nous de partage et aussi de renforcement de capacité de nos communautés. Je tiens à rappeler aussi que OSFAM est dans les axes du genre, surtout les femmes et les jeunes filles, et qui sont vulnérables par rapport à tout ce qui est changement climatique que nous voyons aujourd'hui. Les femmes, les enfants, les jeunes sont plus impactés. Donc c'est l'occasion pour nous de trouver des solutions innovantes, des solutions adaptées afin de pouvoir soulager un peu nos mères et nos sœurs. Donc je vais inviter
les personnes participantes qui vont bénéficier de cette formation à beaucoup s'intéresser à la formation qui sera donnée, parce que ce qui sera intéressant pour nous à la fin de la clôture de ce projet, ça sera la pérennisation des acquis. Étant à sa phase expérimentale, le projet couvre 3 arrondissements, à savoir Ndali Centre, Ouenou et Siraro. Le maire de la commune de Ndali a salué donc cette initiative tout en rassurant les partenaires de l'engagement du conseil communal à leur côté pour conduire à bien ce projet. Au nom de toute la population de Ndali, je tiens d'abord à remercier tous les partenaires techniques et financiers qui ont contribué à cette série de formations. Le rôle de la commune, c'est la préservation de l'environnement, le bien-être de la communauté, le bien-être de nos populations. Je crois que vous êtes en train de nous aider, de nous accompagner à faire ce que nous devons faire. L'accompagnement de la population, l'accompagnement du conseil communal ne sera pas marchandé dans toutes les activités de Roagef au niveau de la commune de Ndali. Grâce à ce projet, les femmes et filles des arrondissements ciblés ont déjà bénéficié de plusieurs formations sur les techniques de compostage, de fabrication de pépinières et d'agriculture hors sol. C'est l'occasion pour elles de remercier les initiateurs. Tous nos remerciements à notre maire, aux membres de l'Oxfam et Roagef Béné durant 2 ans qui nous soutiennent. La formation ne cesse pas à notre 3 arrondissements de Ndali. Les autres arrondissements, y compris même les communes sœurs du Borgou et Albori. Pour une gestion efficace des fonds au sein de cette association de femmes, un comité de gestion a été mis en place. Il faut noter que les femmes bénéficiaires sont reparties de cette séance avec des lots de matériel pouvant leur faciliter la tâche dans la suite de cette formation. Et là, ce sont des images de Sabiou Chabi Adamou. On en vient à présent à cette information. Les activités de l'EPCI des 2KP vont bientôt reprendre. Le programme Agora, financé par la coopération suisse, a décidé de prendre les choses en main pour la redynamisation de cet établissement. C'est pourquoi il a mobilisé les secrétaires exécutifs et les maires des 2KP, des responsables de la CONAFIL, ceux du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale et du ministère de l'économie et des finances pour réfléchir sur la question. Reportage. Répondre véritablement à des actions d'intérêt. C'est un atelier technique sur la redynamisation et la relance des activités de l'établissement public de coopération intercommunale des 2KP qui s'est tenu ce lundi 19 août 2024 à Nati-Tengu. Organisé dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale financé par la coopération suisse, il a pour objectif de relancer l'établissement public de coopération intercommunale de ces localités. Au cours de cet atelier, des mesures urgentes pour véritablement redynamiser l'EPCI ont été prises. Les activités urgentes à mettre en œuvre, c'est de nommer un secrétaire permanent intérimaire. Nous avons convenu de mettre en place des organes provisoires pour permettre donc à l'équipe de pouvoir mener des activités de préparation, toilettage des textes. Et nous sommes en tout cas disposés à les accompagner dans ce sens-là, en plus donc du fait que nous avons demandé à ce qu'ils puissent faire aussi les plaidoyers vers d'autres partenaires qui les accompagnent, notamment l'association des communes de l'Atakora et de la Donga qui est au niveau de l'Atakora et Donga. Et nous, au niveau de l'unité de gestion du programme, nous avons aussi des possibilités de les accompagner dans la relance des activités prioritaires que nous avons identifiées ensemble. Quant à eux, le directeur des collectivités territoriales et le représentant du préfet de l'Atakora ont salué ce programme qui va permettre à l'EPCI de renaître de ses cendres. Cet atelier technique est une opportunité à saisir par tous les acteurs. Nous allons pouvoir revenir et relancer avec beaucoup plus d'enthousiasme cet EPCI pour que les besoins des populations puissent être satisfaits comme cela se doit. Cet atelier
que je veux personnellement inscrire sous le signe de la renaissance de l'établissement, apparaît désormais comme une bouée de sauvetage qu'on veut tendre aux différents acteurs pour extirper le PCI de cette léthargie que nous déplorons tous. Donc, je remercie le programme Agora pour son appui constant à nos communes et particulièrement à ce premier établissement public de coopération intercommunale qui doit servir d'exemple aux autres. Au terme des travaux, le président de la CAP Koto Oromaré et maire de Péonko n'a pas aussi manqué de reconnaître l'importance de cette activité. En faisant allusion au passé, le PCI de Capé était une référence et tout le monde nous enviait. Mais à un moment donné, nous, on a sombré par la léthargie de cette institution que nous avons voulu vraiment mettre en place de façon volontaire et sur la base d'un certain nombre d'objectifs qu'on a. Mais aujourd'hui, l'atelier que nous avons eu avec l'appui de Agora, notre coopération et la coopération suisse, vraiment augure d'un lendemain meilleur pour le PCI. Le planning que nous avons mis en place, si nous arrivons à le respecter, je crois que le PCI va reprendre le plus belle et je peux vous affirmer que notre engagement est total. Cet atelier a permis à tous les participants de trouver les moyens humains, matériels, financiers et techniques pour redynamiser véritablement le PCI des 2 Capés. Et je trouve que c'est un atelier très important. C'est un EPCI qui est dans la léthargie. Il fallait quand même que des actions soient trouvées pour relancer cette communauté des communes des 2 Capés. Mais pour que les activités reprennent véritablement, nous devons vraiment suivre rigoureusement la feuille de route qu'on a élaborée ensemble pour qu'on puisse voir véritablement notre EPCI en train de fonctionner. Étaient réunis à cet atelier les secrétaires exécutifs et maires des 2 Capés, des responsables de la CONAFIL, ceux du ministère de la décentralisation de la gouvernance locale et du ministère de l'économie et des finances. À noter que le même exercice se fera prochainement dans les communes de Djougou et de Tchaourou. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. Les informations 24 heures sur le continent au Sénégal. Ce pays du président Bassirou Diomaye Faye vient de voir la création d'une nouvelle coalition appelée Bloc des libéraux et démocrates, composé de 40 partis, dont ceux de l'ex-président Macky Sall ou de l'ex-premier ministre Idrissa Seck. Cette formation est lancée alors que des rumeurs d'une dissolution de l'Assemblée nationale prennent de l'ampleur. Mais le Parti démocratique sénégalais de Karim Wade est absent de la formation. Cette nouvelle coalition s'est lancée alors que la dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections législatives ne sont pas exclues dans les prochains mois. Nous apprenons nos confrères de Radio France Internationale. Et puis, aux États-Unis, l'actuelle vice-présidente américaine Kamala Harris a formellement accepté jeudi 23 août dernier l'investiture des démocrates lors de la clôture de la convention du parti à Chicago. Elle devient désormais la candidate démocrate officielle pour l'élection présidentielle du 5 novembre prochain aux États-Unis, désignée pour affronter l'ancien président Donald Trump dans la course. Dans un discours d'une quarantaine de minutes plein d'autorité, souvent solennel, parfois enflammé, Kamala Harris a promis de tracer un nouveau chemin pour les États-Unis. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Emion Ido, Ramdanatou Soumano, sous la coordination technique de Romain Pana. Bon vendredi à tous et très bon week-end par anticipation.